Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Premier déplacement du nouveau ministre de l'Intérieur quelques heures seulement après sa prise de fonction place Beauvau. Manuel Valls a immédiatement tenté de répondre au récent malaise dans la police en se rendant au commissariat de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Une visite symbolique qui a donné lieu à une rencontre avec les policiers de ce commissariat où l'un des gardiens de la paix a été mis en examen pour homicide volontaire le 25 avril après avoir tué un malfaiteur en fuite. Donc oui, il y a incontestablement des traumatismes. Sinon, il n'y aurait pas eu les mouvements, les manifestations qui se sont exprimées au cours de ces dernières semaines et qui restent quand même exceptionnelles. Même si, je l'ai rappelé, elles doivent se dérouler également dans les règles qui sont celles de la police. Mais mon rôle n'est pas de constater seulement, c'est d'apporter des solutions. Le ministre a d'ailleurs annoncé la mise en place d'une mission de réflexion sur leur protection juridique, l'un des problèmes soulevés par la mise en examen du gardien de la paix. Après avoir été lavé de tout soupçon en 2008 dans l'affaire de la disparition de son fils de 6 ans à Issoire, Alexandrine Brujol de Fraissinet a été mise en examen pour le meurtre d'une femme à Marseille en juin 2011. Elle a été arrêtée avec son compagnon mardi dans leur résidence de Loris dans le Vaucluse. Le couple a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire avant d'être déféré hier en début d'après-midi devant le juge d'instruction. Le juge des libertés et de la détention a décidé de leur placement en détention provisoire à la prison des Baumettes à Marseille, suivant les réquisitions du parquet. Direction les Alpes-Maritimes à présent pour une décision de justice. La chambre criminelle de la Cour de cassation de Nice a condamné définitivement un obstétricien accusé d'avoir procédé tardivement à une césarienne sur une patiente dont l'enfant est depuis lourdement handicapé. Un combat qui aura duré 12 ans. Une famille unie autour de Philippe, né lourdement handicapé. Philou, c'est pas la forme aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourtant c'est une belle journée, tu sais. Une belle journée pour les Giardina, car hier ils ont gagné un combat long de plus de 11 ans. L'obstétricien de la famille a été reconnu responsable du handicap de Philippe. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, maintenant que c'est fini ? Du soulagement, de la sérénité, ça c'est sûr, on en avait beaucoup besoin. La vérité a gagné. Et c'est ce qu'a besoin un être humain pour vivre, quoi, de dignité. Et aujourd'hui, Philippe retrouve sa dignité. Une dignité mise à rude épreuve, car à la naissance de Philippe le 29 juillet 2000, tout aurait dû bien se passer. Le bébé est normal, mais la tête de l'enfant est mal positionnée. La sage-femme appelle le médecin qui tente de l'extraire à l'aide de spatules. Après plusieurs heures de souffrance, il décide finalement de pratiquer une césarienne, mais trop tard. Il y a eu un œdème cérébral, il y a eu hémorragie cérébrale, il y a eu des dégâts qui sont inestimables, quoi. Il se faisait plus, destruction, il a perdu la déglutition. C'était l'époque où il faisait 200-230 crises par jour d'épilepsie. Par la suite, le médecin ira jusqu'à falsifier le document d'accouchement. C'est notamment sur ce fait qu'il a été condamné, ainsi que pour blessure involontaire. Joint par téléphone, l'obstétricien ne souhaite pas faire de commentaires. Tout au long du procès, les Giardina se sont heurtés au corporatisme de certains médecins. Il y a eu un mur, il y a eu la chape de plomb, elle y était de manière automatique sur la faute médicale. Parce que nier l'erreur, elle va revenir. Nier l'erreur, c'est reproduire l'erreur. Et quand on reproduit, c'est une faute. La famille Giardina a reçu 600 000 € de dommages et intérêts pour payer les soins courants de Philippe, qui ne peut ni parler ni marcher. Mais leur plus grande joie, c'est de savoir que leur enfant a enfin obtenu justice. Maintenant, c'est bon. Peut-être faites-vous partie des vénards qui font le pont ce long week-end de l'Ascension, l'occasion pour bon nombre de prendre un peu d'avance sur les vacances d'été. En tous les cas, sur le littoral atlantique, les touristes sont au rendez-vous, comme à Argelès-sur-Mer, où certains campings affichent complet. Et les visiteurs sont bien décidés à en profiter. On est beaucoup plus relax, on va dire. Bon, on est descendu 4 jours, alors bon, on est descendu déjà entre adultes, on a laissé les enfants à la maison. Et bon, on est descendu un petit peu faire la fête, on va dire. Et pour profiter pleinement de ces jours non travaillés, certains misent sur le dépaysement. C'est le cas à Moulins, où pour la première fois sont organisées les rencontres nationales des camping-caristes. En tout, près de 200 camping-cars membres de différents clubs régionaux sont présents pour partager leur passion. Ils sont venus de toute la France à Moulins. Pour les 400 camping-caristes, le programme est chargé. Visite de la ville, des musées, mais aussi jeux et surtout l'apéro.
Nous, c'est le Rhône. Et le Rhône, tiré du camion. L'apéro tiré du camion. Alors le gros avantage du camping-car, c'est qu'on partage tout. Enfin, juste la nourriture. Mais attention, ne leur dites surtout pas que tout cela donne une image un peu beauf. L'image, je crois que vous venez de l'apprendre, l'image. Regardez, c'est la convivialité, c'est l'amitié entre nous. C'est découvrir notre beau pays qu'est la France. Ensemble, ils partagent un verre, un jambon, mais avant tout, une passion. Il y a l'amour du voyage et puis il y a, disons, l'amour du camping-car, puisque bon, disons, si on est camping-cariste, c'est parce que bon, on a un amour de quelque chose, quoi, disons. Et l'amour pour leur camping-car, bien souvent, il se voit. C'est comme une maison ambulante, donc à notre maison on la décore. Camping-car, ça se décore aussi. Nous, moi j'aime les fleurs, j'ai des fleurs avec des animaux. Bon, les autres ont des tintins, n'importe quoi. Chacun son genre. Ces rencontres rassemblent une toute petite partie de l'ensemble des camping-caristes. Il n'empêche, l'intérêt, c'est d'échanger avec les autres clubs régionaux, bons plans, conseils et autres. Mais dans ce florilège des régions, des invités un peu particuliers cette année, tout droit venus de Lisbonne. Quand on arrive en France, on voit la qualité de la manière comment nous sommes accueillis. Vous avez des aires de service partout dans toutes les France. Nous, on n'avait pas il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on commence à en avoir. Donc, on apprend beaucoup avec vous. L'aspect technique, c'est bien joli, mais pour Candido et ses amis, il est temps d'aller découvrir la capitale du Bourbonnais. Jacques Audiard et Marion Cotillard, le duo a fait crépiter les flashs hier à Cannes. Le réalisateur de Un prophète, Grand Prix du jury en 2009, et l'actrice française sont venus présenter De rouille d'os. Le film est en compétition officielle, il était projeté hier soir. Certains ont attendu des heures pour le découvrir. Je voudrais voir un petit peu comment va jouer Marion Cotillard dans un rôle très difficile et apparemment, et un peu à contre-emploi. Marion Cotillard qui pour sa première en compétition à Cannes a illuminé la Croisette. Devenue une icône glamour et une comédienne reconnue, elle peut désormais choisir ses rôles, quitte à casser son image. J'ai lu le film de Jacques, j'ai été bouleversée par cette histoire et puis terriblement excitée par la perspective d'incarner un personnage que je comprenais pas immédiatement, un personnage très très mystérieux pour moi au départ. Le film a d'ailleurs été tourné en partie à Cannes à l'automne dernier. En dehors du festival, la ville tente d'attirer les réalisateurs tout au long de l'année. Ça se passait à peu près tout par ici, tout sur l'avant-plage. Yvon se souvient très bien de ces 2 jours de tournage. C'était en octobre dernier. Toute l'équipe du film De rouille d'os a investi le restaurant. J'aimais bien sentir que je séduisais. Ils voulaient la plage, ils voulaient les transats, ils voulaient les parasols. Et ils se sont servis de tout et tout a été rangé du début à la fin. Comme il faut, tout était bien carré. On a vraiment affaire à des professionnels. L'an dernier, Cannes a accueilli 4 tournages de longs métrages, mais aussi des téléfilms et des publicités. Lorsqu'il s'agit de publicité où on n'identifie pas Cannes, nous facturons l'utilisation du domaine public. Lorsqu'il s'agit d'œuvres, même on ne va pas censurer une œuvre, mais qui permet d'identifier la ville et qui l'associe à un auteur de qualité, je crois qu'il est important de bien accueillir la production, en sachant que de toute façon, ça crée des flux positifs dans la cité et des flux de consommation dans la cité. 82 000 € de recettes pour la ville en 2010, sans compter les nuitées d'hôtel et les repas au restaurant. Pour cet établissement, le cachet restera secret, mais ce que retient Yvon de ce tournage, c'est sa rencontre avec une star de cinéma. Il y avait Marion Cotillard qui était une dame qui est extraordinaire, qui est très professionnelle. Elle était là à attendre des heures. On va se baigner ? Puis à la fin, elle part et puis elle oublie, elle dit « Oh, j'ai oublié de saluer le monsieur de la plage ». Elle est redescendue me faire la bise. Comme quoi, c'est pas que des acteurs, c'est des humains aussi. La ville du cinéma sait séduire. Le calendrier des tournages des mois qui viennent est déjà bien rempli. On reste dans le glamour à quelques kilomètres de Cannes où se créent certains des parfums français les plus prestigieux. La réputation de Grasse n'est plus à faire, une réputation due en grande partie à la rose de mai, cette fleur à la senteur incomparable, une qualité olfactive sur laquelle les producteurs misent à défaut de quantité cette année. Bien
siècle que sur cette terre, les familles Rondoni-Pellegrino font fleurir de la rose de mai. De 4 tonnes à l'époque la plus prolifique, la production est aujourd'hui tombée à 400 kilos. Et cette année a été particulièrement compliquée. Vous voyez, le temps, à un moment il fait chaud, à un moment il fait froid. Et c'est vrai qu'on avait, au départ, on avait une super récolte. Et puis en somme, quand on arrive presque à la fin, on voit que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Voilà. Mais l'agriculture, c'est ça. Hein. Philosophe et toujours aussi méticuleux, Pierre et Maryse cueillent en effet à la manière de leurs grands-parents. À la main, délicatement, pour préserver cette centifolia à la senteur incomparable. Tellement intense qu'elle est la note de cœur, entre autres, des prestigieux 5 de Chanel ou encore Paris d'Yves Saint-Laurent. C'est la base un peu des parfums qui se font à Grasse. Voilà, parce que bon, tout le monde dit qu'ailleurs, ça n'a pas le même parfum. Vous n'avez pas de plantation, mais vous rêvez quand même de remplir un panier de ces inégalables roses grassoises. Rendez-vous au jardin du musée de la parfumerie, une cueillette plaisir que Marie-Christine attend avec impatience. L'année dernière, on est venu, l'année d'avant aussi, donc tous les ans au mois de mai, quand on peut, et on se débrouille pour pouvoir, donc on vient. Mais ne tardez pas, chez Maryse et Pierre comme ailleurs, la rose de mai portera cette année bien son nom. Les Lyonnaises décidément impériales, les féminines de l'Olympique lyonnais restent sur le toit de l'Europe. Elles ont réussi l'exploit de conserver leur titre en Ligue des Champions. Victoire 2-0 hier en finale face aux Allemandes de Francfort devant plus de 50 000 spectateurs. Apothéose d'un parcours exceptionnel pour une génération pétrie de talent. Le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Lyonnaises qui gagnent. Ouais, je suis trop heureuse. Franchement, c'est vraiment magnifique. On sait même pas ce qu'on vit, c'est magnifique. 2 fois de suite remporter la Ligue des Champions, ça s'annonçait très difficile, mais on l'a fait de belle manière et on est vraiment heureuse. On a gagné, ça l'est. Et la victoire, elle s'est dessinée rapidement. Shirley Cruz fauchée, Eugénie Le Sommer enrichit son capital but. Ça lui en fait 9 et ça fait d'elle la meilleure buteuse de la Ligue des Champions, à égalité avec une autre lyonnaise. Camille Abili maîtrise le lob, ça fait 2-0 pour Lyon, et comme l'an dernier, Abili est désignée meilleure joueuse de la finale. Ah, c'est moi qui ai été la meilleure joueuse. Bah, c'est génial, c'est fantastique, mais bon, ça c'est anecdotique, c'est vrai, il y a plein de filles qui ont été trop fortes, Sarah dans les buts, Shirley au milieu, donc c'est rien, ça, mais le titre c'est génial, franchement, ici devant 50 000 Allemands, on va dire 49 500, parce qu'il y avait 500 Lyonnais, mais c'était génial. Sinon, question danse, prix spécial au seul entraîneur français à avoir jamais gagné la Ligue des Champions. C'est fabuleux, magnifique, sensationnel, battre une équipe allemande devant 50 000 spectateurs en Allemagne. C'était un rêve, c'est beau, c'est des moments inoubliables dans une carrière d'entraîneur. 2 Coupes d'Europe, bon, je pense que ça va être difficile à égaliser. On continue dans la distribution des prix, le public. 50 212 spectateurs, record battu pour une finale féminine. Incroyable affluence pour une équipe incroyable. Tout de suite, votre édition des initiatives.